Je voudrais maintenant inviter Grégory, Alcidas et Martine Jean-Baptiste à venir avec leurs enfants, Abigail, Marie-Martine et Dylan Greg Junior. Abigail est née le 18 septembre 2017 à Ottawa et Dylan était né le 26 juin 2008 à Montréal. Est-ce qu'on peut les acclamer en les recevant ici? Amen, amen. Profite aussi l'occasion d'inviter les parrains et les marraines, Petersonville et Rosemond Juste pour Abigail, et Evans Louis et Roselyne Ozil pour Dylan. On profite aussi l'occasion de souligner la présence de la famille et aussi des amis de Dylan et Abigail qui sont venus pour cette présentation. On les acclame tous ensemble. Amen, amen. Alors, nous faisons la dédicace de Dylan et Abigail en accord avec la parole de Dieu et devant cette assemblée. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Anne a dit au grand prêtre Élie qu'elle consacrera son fils Samuel au Seigneur. Elle dit ceci en 1 Samuel 1, 28. « À mon tour, je veux le consacrer, je vais le mettre à part à l'Éternel pour toute sa vie et il lui sera consacré. » En priant, on a eu une parole pour Abigail. Abigail, c'est dans Ésaïe 43, verset 1. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Abigail. C'est lui qui t'a formé, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas du tout. » Oh my goodness, elle est belle. Dylan, dans Sophonie 3, 17, ça dit ceci pour ta vie. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. » Alors, Grégory et Martine ont décidé comme parents de faire la même chose, c'est-à-dire de présenter, de consacrer Dylan et Abigail au Seigneur. Un enfant, c'est un cadeau du Seigneur. On doit l'élever pour lui et c'est un don précieux de Dieu. Alors, je vais vous poser la question et vous répondez oui, nous nous engageons. Grégory et Martine, est-ce que vous engagez devant Dieu et devant cette assemblée à élever Dylan et Abigail dans les voies du Seigneur, à les aimer et à les protéger toute leur vie? Oui, nous nous engageons. Oui, nous nous engageons. Amen. Aux parrains et aux marraines en même temps, vous répondez oui, nous nous engageons. Est-ce que vous vous engagez à accompagner Abigail et à Dylan de leur jeune âge dans le développement de leur vie chrétienne et à être présents aux grandes étapes de leur vie? Oui, nous engageons. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer ensemble? Amen. Alors, je vais inviter l'apôtre Jean Turpin. Il va bénir Abigail et aussi Dylan. Oui! Elle a dit Amen. Seigneur, merci pour Abigail. Merci pour Dylan. Seigneur, on te les consacre à toi, Seigneur. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, de placer des anges autour d'eux à jamais. Qu'ils puissent être remplis dès leur jeune âge. Pour qu'ils puissent te servir. Remplis de ton Saint-Esprit. Amen. Et remplis ce jeune homme, qu'il devienne, Seigneur, une bouche pour toi, qui proclamera ton nom. Remplis ce jeune homme au nom de Jésus de Nazareth. Et vous êtes bénis. Je vous consacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Woo. Hallelujah. On va inviter Steven à faire son spécial ce matin.
seem so far away, 1,000,000 miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, I don't know where to start. But as you gave the grace and all that's in my heart, I will sing, I will praise. Even in my darkest time, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. And I will put my trust in you. Though you died to set me free. Oh yes, you did. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you gave the grace and all that's in my heart, I will sing, I will praise. Even in my darkest time, through the sorrow and the pain, I will sing, yes I will praise. Lift my hands to honor you, because your word, I will sing, oh I will sing, I will praise. Even in my darkest time, through the sorrow and the pain, I will sing, yes I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. Tournez avec moi dans le livre de Marc, le chapitre 14. Pour ceux qui sont à la radio, vous êtes avec le Centre Éveil International, une église située ici à 1080, la rue Saint-Pierre, à Orléans. Et nous sommes dans notre service en direct ce matin. Marc, le chapitre 14, on va lire à partir du verset 3. La voix que vous entendez, c'est le pasteur Denis Nchouti. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre à plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus leur dit, laisse-la, laissez-la, laisse-moi, laisse-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et pouvez leur donner du bien quand vous voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Le verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. On racontera cette bonne nouvelle, ce que cette femme a fait. Mon thème ce matin, je l'ai intitulé « Passionné par la bonne nouvelle ».
passionnée par la bonne nouvelle. Cette femme est passionnée de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et Jésus a dit, à cause de ce qu'elle a fait, cette bonne nouvelle sera annoncée. Ce qu'elle a fait sera annoncé jusqu'au Canada, à Ottawa. Quelqu'un peut dire Amen. Et on rend mémoire à ce que cette femme a fait. Et les femmes disent Amen. Bon. Le mot évangile veut dire évangélion. C'est un bulletin de nouvelles. Sur CNN ou Fox News ou CTV ou TVA, on entend les nouvelles. Mais quand on parle de l'évangile, évangélion, c'est une bonne nouvelle, pas des mauvaises. On sait qu'à Montréal, on est en train de chercher ce jeune garçon de 10 ans, Ariel. Ça fait triste au cœur. Et je prie en tant que parent que Dieu puisse faire quelque chose. C'est une mauvaise nouvelle. Quand tu vois ça, ça vient chercher du fond de tes entrailles. Quand tu entends le père parler ou la mère parler, tu dis au Seigneur, Seigneur, souviens-toi d'eux. Mais quand on parle de l'évangile, c'est un message qui doit être annoncé dans la joie. Je me rappelle le jour où j'ai proposé à Rachel, écoute, j'étais tellement dans la joie que j'ai crié « Yes !» Elle a dit oui finalement. J'ai pris le téléphone, je cherchais le numéro, qui je peux parler de cette bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ces moments? Le jour où j'ai eu mon fils Israël, mon premier fils né biologiquement pour moi, écoute, je l'ai vu sortir, sa tête est sortie, j'ai vu venir. Oui, il était foncé, très foncé, noir. Et même l'infirmière m'a regardé et dit, il est vraiment bronzé. J'ai dit, non, il est noir. Je dois le préciser parce que c'est ma couleur. Mais j'étais tellement content. Ce sont ces nouvelles-là que tu as envie que tout le monde le sache. J'ai appelé toute ma famille. J'ai dit, je suis un père finalement. Oh, il était gros ce garçon. J'étais content de voir cela. Et des fois, on a des bonnes nouvelles à raconter. Et quand tu as une bonne nouvelle, peu importe la manière dont tu la racontes, tu as cette joie de le dire. Tu as cette passion de dire « Yes, je l'ai fait ». Quand on regarde les matchs de basket, de hockey, et que l'équipe que vous supportez gagne, écoute, peu importe qui est avec toi, tu as envie de sauter et de dire « Yes, on l'a fait ». Hier soir, Cleveland a gagné contre Chicago Bulls. Et j'étais content parce qu'il faut comprendre d'où je viens, c'est le basket. Et j'ai crié, mais ma famille, c'est Israël qui se réjouit avec moi. Elle dit, crie avec moi, crie. Ils ont gagné. Et c'est une bonne nouvelle, Quand tu finis l'examen ou quand tu retrouves un travail, un interview, et finalement on t'appelle, on te dit, on pense que tu es le bon candidat. Tu as envie de crier sur le téléphone, mais tu veux montrer que tu es professionnel, mais tu sais que yes! Au téléphone, j'ai vu des gens qui mute et disent yes! Et puis de mute et disent merci. Quand est-ce que je commence? Et Dylan dit et bio mute yes! Il a envie de crier. Ou tu viens de recevoir ce loan d'avoir ta maison, finalement, pour la première fois dans ta vie, tu deviens propriétaire. Je peux voir la joie quand tu entres dans la maison. Et tu veux raconter à tout le monde, mon adresse nouvelle et celle-ci a changé. Et tu textes à tout le monde, Facebook, tout le monde doit savoir qu'il y a un changement dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment des bonnes nouvelles? Et c'est cette bonne nouvelle que nous racontons en ce lieu, de ce que Jésus a fait de notre vie. Le livre de Marc, je vais vous le proposer parce que Marc, c'est lui qui va nous raconter pour la première fois l'évangile, le bulletin des nouvelles de ce que Jésus a fait. Comme il va commencer à dire ce que Jésus a fait, il va consacrer 16 chapitres à raconter tout ce que Jésus a fait. Tout ce que Jésus a fait. Il a fait ça. Il a commencé à 30 ans. Il a fait ça. Il a multiplié les pains. Il a guéri les lépreux. Il a ressuscité ça. Il a fait ça. Il dit, c'était tellement émouvant. On était là, on l'a vu. On est content de le dire. Ça, c'est Marc qui le raconte. Matthieu et Luc, ils vont plus se focaliser sur la passion de ce que Jésus a dit.
La passion de discours de Jésus, la passion des sermons qu'il a donnés. Il dit, il est plus grand que Obama, il est plus grand que Martin Luther King, il est plus grand, la manière de parler, il est plus sophistiqué que Bill Clinton. Quand il parle de cet homme, il est très bon. Ils vont le dire. Mais Jean, il sera passionné de connaître qui vraiment était Jésus. Il dit, cet homme de Jésus, oui, il a fait des miracles, oui, il a prêché, mais moi, j'aime comment il était. Il était la lumière du monde. Il était le bon berger. Il était la porte des brebis. Il était la résurrection et la vie. Il dit, cet homme de Jésus, il va au-delà des messages. Peu importe ce que vous pouvez raconter, moi, je l'ai vu. J'ai vu la gloire du Père. J'ai mangé avec lui. J'ai été à côté de lui. Je l'ai vu faire des grandes choses. Et je peux vous le dire que tous ceux qui croient en son nom, ils ne périront jamais. Ils auront la vie éternelle. Quelqu'un peut le dire amen. Nous avons 4 évangiles. Nous avons bien sûr Matthieu, Luc, Jean, qui vont nous raconter aussi les différentes facettes de leur manière de voir Jésus. Marc parle de Jésus, le Fils de l'homme. Matthieu va parler le roi des Juifs. C'est lui qui va raconter que sur la croix, on a mis une marque en 3 langues en disant que celui-ci, c'est le roi des Juifs. Il était passionné de voir que Jésus était un Juif et qui est venu racheter le monde entier. Luc, qui était un gentil, qui n'était pas juif, lui, il sera passionné de voir que Jésus, c'est le sauveur du monde. Il dit, c'est pas seulement pour les Juifs, mais il est venu aussi pour les gentils. Et je suis content que Jésus soit venu pour nous sauver. Et les Canadiens, et des Outaouais, et les Burundais, et tout le monde, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen. Il est le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Que tu viennes de la francophonie, que tu viennes du Commonwealth, peu importe d'où tu viens, Jésus est mort pour tes péchés. Jean va dire plus cette passion, Jésus, le Fils de Dieu. Il dit, cet homme, il a abandonné sa gloire, il est venu vivre avec nous. Il est venu manger avec nous. On a contemplé sa gloire. La gloire du Père, le Dieu, le Fils de Dieu vivant. Et ma passion, je l'ai poussé aussi voir qui était Marc. Et ce matin, on va voir ensemble ce jeune homme ou ce monsieur Marc. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12, on nous parle de Marc. On nous dit, après avoir réfléchi, ça c'est Pierre, il doit réfléchir, les hommes, il faut réfléchir. Il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Cette maison, cette propriété qui recevait beaucoup de gens, qui étaient à Jérusalem, avait des gens passionnés qui priaient pour la délivrance de Pierre. Et Pierre est sorti. Il a dit, mais dans toute Jérusalem, j'ai besoin d'une maison où les gens sont passionnés, que ce soit à minuit, que ce soit à 2 heures du matin, que ce soit à 9 heures, que ce soit le matin, des gens qui ont la passion de prier et de chercher la face de Dieu. Maintenant que Dieu m'a libéré, je veux chercher avec le GPS spirituel aux gens qui sont passionnés pour Dieu. Et puis, il va se diriger dans cette maison où on nous dit que Marie, c'est la mère de Jean, surnommée Marc. Marc ou Marcus en latin veut dire et vient de l'origine du dieu de guerre, Mars. Et ça montre un caractère dans Marc d'un homme qui est passionné pour le combat. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Ce n'est pas quelqu'un qui reste timide. Non, il est passionné. Il a quelque chose qui bouillonne en lui. Et en le voyant, on l'a surnommé Marcus. Regarde ton voisin, tu es un Marcus aussi. Tu es passionné aussi. En toi, il y a quelque chose qui bouillonne de la gloire de Dieu. Il a un nom aussi, Jean, Yohanan en hébreu, qui veut dire la grâce. Il comprend que dans les combats, il a besoin de la grâce de Dieu. Il comprend que dans la vie de chaque jour, j'ai besoin de la grâce de l'Éternel. Au travail, à Ottawa, on a besoin de la grâce de Dieu. Mère de Jean, surnommé Marcus. Ce matin, je vois des hommes et des femmes passionnés. Des gens qui n'ont pas peur de la vie. Moins 26 degrés ce matin, j'ai pensé que l'hiver est terminé, mais il y a des passionnés qui disent, peu importe, je veux aller à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passionné ce matin? Aidez-moi à prêcher et dis Amen. Et son côté dit Amen.
Voilà, ça s'en vient là. Il faut qu'on se réveille ensemble parce que nous voulons être passionnés pour la gloire de Dieu. Ouh, je sens l'onction de Dieu qui est au milieu de nous. Cette maison, on la rencontre aussi dans Marc chapitre 14, verset 12 jusqu'au verset 15. On nous dit ceci dans la parole de Dieu. Quand Jésus, le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et le verset 15 en bas, il dit « Il va vous montrer une grande chambre haute, meublée, toute prête, c'est là que vous allez préparer la Pâque. Cette maison de Jérusalem, c'est là où je veux que vous puissiez préparer. » Il dit « Vous allez suivre quelqu'un. Et cette personne va vous amener dans une maison. Ne soyez pas comme des gens surpris, c'est une maison en étage. » Ouh. Il dit « Ah oui, en étage. » Et à la chambre haute, il y a tout ce qu'il faut. Les meubles sont là. C'est garni de coussins et de tapis. C'est bien préparé, tout est prêt. Et c'est là que je veux manger. Dans cette maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marcus. C'est là où j'aimerais passer ma dernière soirée de Pâques avec vous. Parce qu'après cela, on va partir. Alors, on voit que la maison est à Jérusalem. On connaît la maman de Marc, qui est Marie. On connaît que cette maison, ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est une maison en étage. Et à ce temps-là, c'est un standing élevé. Donc, Jean, surnommé Marcus, tu vois qu'il vient d'une famille aisée quelque part. D'abord, il a un nom hébreu et il a un surnom en latin. Donc, c'est quelqu'un qui parle le latin. C'est pourquoi Paul et Barnabas, à un moment, ils auront besoin de lui dans leur voyage parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui peut parler une autre langue que l'hébreu. Quelqu'un peut dire Amen. Colossiens, le chapitre 4, verset 10. Colossiens, le chapitre 4, verset 10. On nous présente que Marc, c'est le cousin de Barnabas. Donc là, ça commence à éclaircir pourquoi Paul et Barnabas ont pris Marc. Parce que Marc, biologiquement ou en parlant des relations, il est le cousin direct de Barnabas. Et il va les accompagner dans l'œuvre. Ce sont des cousins passionnés pour l'Évangile. C'est bon d'avoir des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui ont la passion d'aimer Jésus. Je suis content quand je vois Jean-Claude sauter ici. Il n'a pas mon poids, moi j'ai un poids économique. Mais dans son poids, il est passionné de la part de Dieu. Et je suis fier, je suis content. Quand je le vois sauter avec Steven, je dis, mon Dieu, mon roi, il m'a pris 10 ans de prière pour qu'il puisse venir à Jésus. Et aujourd'hui, le voir sauter, je dis, Jésus, fais-le sauter davantage. Parce que j'aime voir ça. J'aime besoin d'avoir des amis qui sont passionnés, des cousins qui sont passionnés, des frères qui sont passionnés, des mamans qui sont passionnées, des maris qui sont passionnés, des Marcus qui sont passionnés, des cousins qui peuvent t'appeler même à 10 heures et dire, écoute, ne t'en fais pas, Dieu est avec toi, tu vas t'en sortir, nous sommes avec toi, qui te poussent à aller de l'avant. Si tes amis ou tes cousins ont un cœur froid, dans les moments de difficulté, tu vas aller parler, ils vont te décourager davantage. C'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un, un Marcus qui est passionné de la part de Dieu, de la bonne nouvelle, qui dit, écoute, ne t'en fais pas. Même si tu es tombé, même si tu as eu un échec, Dieu va te donner la force d'aller de l'avant. Il va t'encourager, il va te dire, allez-y, tu vas doubler, mais tu vas recommencer encore. Hey! Tu vas l'appeler. Il dit, j'ai perdu mon emploi. Il dit, écoute, ne t'en fais pas. Quand une porte se ferme, Dieu ouvre une autre. J'ai besoin d'un Marcus comme ça. Quelqu'un qui ne voit pas que c'est fini, c'est sombre. Il dit, Dieu sera avec toi. Il dit, oh boy, mon chum qui me disait beaucoup de bonnes choses, écoute, ça ne marchait plus. Et il te dit, non, ne sois pas découragé, sois passionné. Dieu est avec toi. Un jour, je serai à ton mariage. Et tu commences à booster sa foi. Il dit, ah oui, non, ce n'est pas encore fini. Il dit, même si c'est fini avec Roméo, Dieu va te donner Léonidas. Même si Léonidas ne vient pas, Guillaume va venir. Si Guillaume ne vient pas, Timbalanga va venir. Mais Timbalanga, c'est quoi? C'est un nom. Dieu va susciter quelqu'un qui va t'aimer.
Moi, j'ai un nom kilométrique. Je vous donne souvent une chouti pour simplifier. Si je déroulais tout le nom, et Rachel, on m'a dit, mais Rachel, vous êtes la femme de qui? De Ninchouti. On simplifie. Mais une chose est certaine, peu importe ton nom, si tu es avec Dieu, si Dieu est avec toi, tu es passionné en sachant que Dieu est mon berger et je ne manquerai de rien. Marc, comment il a écrit des choses alors qu'il n'était pas dans les 12 apôtres? C'était ma grande préoccupation. De savoir ce jeune homme qui est passionné, mais comment il a eu ça? Lisons ensemble Marc chapitre 14, versets 50 à 52. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne me laisse pas, ne me lâche pas, il faut m'encourager. Est-ce que nous sommes ensemble? Hey! Marc 14, verset 50. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant pas sous le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et il se sauva tout nu. La seule qui peut raconter ça dans un évangile, c'est juste Marc qui le dit. Il a honte, il ne veut pas avouer qui il est, ni Luc ne va pas le dire, Matthieu ne va pas le dire, Jean ne va pas le dire, mais lui, il inclut ça quelque part. Il dit, le jour où on est venu prendre Jésus, il y avait un jeune homme et il avait seulement un drap sur lui. On a pris et il s'est sauvé, il est parti tout nu. Un petit détail, mais que les étudiants de la parole de Dieu peuvent conclure que ça, c'est Marc qui parle de lui-même. Quand il était jeune, à Jérusalem, ils ont mangé avec Jésus la Pâque. Ils ont célébré. Luc dit qu'ils ont chanté des cantiques. Ils étaient passionnés, même à la mort, même à Gethsémane, même dans les moments durs. Ils étaient toujours passionnés de louer le Seigneur. Marc, qui était un jeune, à la maison, chez eux, parce que c'est là où ils ont mangé la Pâque, il entend que tout sorte. Et peut-être dans le sommeil, il se réveille, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Jésus vient de partir avec les disciples. Marc étant passionné, étant dans la joie de savoir que Jésus vient de juste de sortir. Ils vont où? Ils vont où? Il dit, non, ils vont partir sur le jardin pour prier. Marc, n'ayant pas la lampe à poche, n'ayant pas de bougie directe, il dit, mais comment je vais partir? Je ne sais pas où est mon pantalon. Il a pris seulement le drap et il est parti en suivant Jésus. Quand tu es passionné avec le Seigneur, peu importe comment, tu as la joie de le suivre. Quelqu'un peut dire Amen. Tellement passionné qu'il a oublié où il a mis les sandales. Il est parti comme ça. Et arrivé là-bas, on l'a arraché. Il dit, je suis passionné avec le Seigneur. Bien-aimé, on peut tout enlever de toi. On peut t'enlever l'argent, on peut t'enlever le compte, on peut t'enlever tout. Mais si tu as la passion du Seigneur, si tu as la passion du Seigneur, peu importe ce qu'il prenne, tu vas le rattraper. On peut me chasser du travail. Écoute, prends tout, mais laisse-moi Jésus. La bonne nouvelle du royaume. On peut te condamner 5 ans de prison, injustement. Mais si tu as Jésus, tu sais que tu vas t'en sortir. On peut t'accuser de toutes sortes de choses, mais si tu as Jésus, tu sais que tu as la joie de vivre. Marc a toujours été un assistant, un numéro 2, un genre de monsieur qui est toujours à côté de big ones, de number ones, des numéro 1. On a Paul qui a été un mentor pour lui, Barnabas qui était là. À un moment, Pierre, il dit, Marc vous salue à Babylone. Toujours en train de servir. Un numéro 2 qui sert. Ce que j'aime avec Marc, il ne s'est pas plaint en disant, hey, moi, je ne prends jamais le micro. C'est vous les apôtres. Vous avez les titres. Vous avez tout. Moi, je suis toujours un gars. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler. Vous savez, au travail, des fois, tu fais plus que même ton directeur. Tu fais plus que ton manager. Mais c'est lui qui reçoit le crédit. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je parle? Des Marcus qui travaillent à un département et ils travaillent de nuit, ils travaillent de jour, mais ils ne reçoivent jamais la gloire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, ici, ils ne m'entendent pas, je vais ici. Est-ce qu'il y a des Marcus qui sont des assistants? 10 ans assistants, 20 ans assistants, co-directeur, co-président. Tu n'as jamais vraiment le titre qu'il faut. Et puis, tu es là, mais tu as la passion.
Je vais parler à quelqu'un qui a toujours servi sous l'ombre. Quelqu'un qui a toujours servi sous les autres. Que ton jour arrive aussi. C'est lui, Marc, qui a écrit le premier évangile. Barnabas n'a pas écrit. Pierre a écrit plus tard. Oui, Paul a écrit. Mais Marc, l'assistant, il a une capacité d'écrivain en lui. Passionné par l'écriture. Passionné par les choses qu'il voyait et que les autres ne voyaient pas. Et il va les écrire. Je déclare qu'en toi, ce qui est caché va commencer à sortir dans le nom de Jésus. Des Marcus qui, dans les dernières heures, se lève. Il dit, moi aussi je crois qu'il y a un talent, une grâce, une faveur qui est en moi. Sers le Seigneur, peu importe la position. Ce n'est pas les titres ou la position qui vont faire que tu sois passionné, mais c'est la passion qui t'amène vers la gloire de Dieu. J'ai vu des gens qui veulent avoir le titre, mais ils n'ont pas la passion. Je préfère avoir quelqu'un qui est passionné, et quand on lui donne l'opportunité, il brille. Que quelqu'un qu'on donne un titre et puis tu vois que, depuis qu'on lui a nommé directeur du district, il est devenu plus froid qu'avant. Il était le plus motivé, le plus zélé. Une fois on le nomme, la passion part. Je parle à quelqu'un qui aujourd'hui va dire, Seigneur, utilise-moi, donne-moi la passion, peu importe ce qu'on va me nommer, mais je veux te servir. On a vu des gens qui étaient dans l'opposition, dans les partis, dans les pays. Ils n'étaient rien. Ils n'avaient même pas une idée qu'un jour, on va le nommer. Au jour de l'élection, de nulle part, bambalan, on le nomme le président de la République. Aïe, 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 et voilà, il s'en vient. La passion qu'il avait s'arrête le jour de son inauguration. Tu ne vois plus le même gars, tu ne vois plus la même personne. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait pourtant des bonnes idées. Oui, c'est pourquoi on a besoin des hommes et des femmes comme vous qui sont passionnés, non pas au début. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Je veux des gens qui sont passionnés. On a vu des gens qu'on a confiés des églises, qui ont été des pasteurs, mais la passion est terminée. Il prêche, il dit, amène l'argent seulement. Allez, quittez l'église. Et tu dis, mais le jour où tu me cherchais, tu étais passionné. Mais maintenant, on est venu, tu nous prends pour acquis. On a besoin des églises qui sont passionnées, qui sont là les lundis, les mardis, les mercredis, à la prière, qui sont là à chercher la face de Dieu, qui ont l'intercession à cœur, qui ont le cœur de Dieu, qui disent, Seigneur, je veux apprendre davantage les choses du royaume. Regardons ensemble le résumé du livre de Marc. Marc va résumer ainsi son livre. Il dit, la passion n'a pas commencé à la croix, mais la passion a commencé en Galilée. Jésus était passionné dès le premier jour. Cet homme de Jésus, en Galilée, au Jourdain, Jésus était passionné. Il aimait Dieu. Il était là, il a dit même à Jean-Baptiste, laisse-moi faire la volonté de Dieu, baptisez-moi seulement. Il était passionné. Dans le premier chapitre, il parle de l'acclamation de Jésus. Il parle de comment on t'acclame quand tu commences. Mais à un moment, tu vas te rendre compte que l'opposition va venir. Les mêmes gens qui t'acclament aujourd'hui, les mêmes gens vont te crucifier demain. C'est pourquoi tu dois rester passionné par Dieu et pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Non pas de ce que les hommes peuvent dire en toi, mais ce que Dieu dit de toi. Il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Si Dieu confirme, peu importe ce que les hommes peuvent dire. Parce qu'aujourd'hui, ils t'acclament, demain, ils seront opposés à toi. Mais il dit, Jésus était toujours passionné, même quand il formait les 12 disciples. La concentration. Jésus va se concentrer sur les 12. Il va les former. L'école Kairos, l'école de ministère, une formation. Il dit, je vais me consacrer à vous. Je vais me concentrer sur votre formation. On a besoin de mères qui se consacrent. Qui disent, je vois ce jeune homme, cet enfant que Dieu m'a donné. Il a des talents, il a des capacités. Je vais me concentrer sur lui. Je vais lui donner la passion. Je vais lui donner l'amour de faire l'œuvre. Je vais lui donner l'amour de devenir mère un jour. Je vais lui donner l'amour de devenir quelqu'un dans la vie. Et tu commences à le pomper la foi, à le pomper la discipline, à le pomper la grâce, à lui dire, écoute, dans la vie, tu as besoin de la discipline. Vendredi passé, Madeleine, notre ministre dans l'intercession, nous a raconté que dans l'école de son petit enfant,
il y a eu 2 meurtres déjà, 2 suicides. 2 suicides cette année. Des enfants de moins de 15 ans. Manque de passion. Manque de quelqu'un qui peut leur dire que tu vas t'en sortir un jour. Quelqu'un qui peut te regarder dans les yeux en disant « Je crois en toi ». Sois passionné. Un jour, la porte va s'ouvrir. Aujourd'hui, tu ne vois rien, mais je vois en toi la perle, le trésor en toi. Et le jeune homme, les jeunes d'aujourd'hui, ils cherchent des pères, ils cherchent des mères, des hommes qui peuvent le regarder comme des grands frères et dire « Hey, petit, j'aime ce que tu fais. J'aime ce que tu fais. » Et le garçon va dire « Ah oui, je n'avais jamais entendu quelqu'un qui me parle ainsi. » Est-ce qu'on peut devenir des grandes sœurs, des grands frères, des pères, des mères qui sont passionnés de voir la gloire sortir dans nos enfants? Non pas être jaloux. Il y a des parents qui sont jaloux. Ah, moi aussi je n'ai pas réussi dans la vie. Si c'était moi, je ferais comme ça. Non, ton temps est terminé. Encourage les autres. Dis amen les jeunes. Il y a des gens qui sont toujours dans la compétition. Ils ont 55 ans. Et ils veulent jouer le basket comme LeBron James. Ton temps est terminé. Tu n'es plus Michael Jordan. Tu ne peux pas sauter plus haut. Laisse les autres sauter. Sois le coach. Quelqu'un peut dire amen. Tu parles aux parents. Il n'y a pas de compétition avec nos enfants. Je regarde Chinois, je dis, tu es belle. Tu as une belle clarté de peau. Je ne peux pas l'envier parce que moi, je suis plus foncé. Oh, si j'étais à ta place, je ferais ça. Je vais me maquiller comme ça. Je vais marcher comme ça. Non, ce n'est pas moi, c'est elle. Et tu la donnes la liberté de shiner, de glorifier ce que Dieu lui a donné. Et qu'est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens qui sont jaloux de naissance. Jaloux de naissance. C'est-à-dire que tout ce qu'ils voient, c'est la jalousie. Hein? Regarde ces chaussures ces hauts talons. Mais c'est quoi ton problème? Laisse-la marcher. Jaloux de ta robe, jaloux de ton manteau, jaloux de ta voiture. Ah, elle se croit qui? Elle se croit rien. Elle se croit la fille du roi. Elle est passionnée. Oh, voilà ses cheveux encore. Elle a changé ses cheveux. Elle est partie au salon de coiffure encore. Écoute, si toi tu n'as pas le temps, elle a le temps, elle bénit l'Éternel. Oh, si moi j'étais à sa place, je dirais ça à mon mari. Je le regarderais dans les yeux. Écoute, la raison pour laquelle ça ne marchait pas, c'est parce que tu es jaloux d'elle. Laisse-la, c'est son temps. Si elle a choisi d'envoyer un petit message, I love you, c'est son choix. Ton tour va venir et tu vas dire autre chose. Yeah. J'aime quand ça sort comme ça là. Ça dit que ça vient chercher quelqu'un. Il dit Jésus, il va se rendre à Pérée. Retourne sur le graphique s'il vous plaît. Il dit pendant la transition. Il y a des moments où tu n'es pas acclamé, opposé, rien ne se passe, mais tu es dans une certaine transition, une certaine stagnation, où rien ne marche. Tu es dans une période de calme, où il n'y a ni vie ni mort. Tu es tranquille. Cet âge-là, ce moment-là, cette période-là. Et des fois, on perd la passion, parce que tu deviens accoutumé de la situation. Tu commences à voir comme si c'est d'habitude. Tu viens à l'église, tu connais le protocole de l'église déjà. Ça commence à 11h, Steven va parler, Pasteur Mathieu va monter, on va chanter quelques chants, et puis on va libérer les enfants. À ce moment-là, j'arrive, moi. Et puis, le prédicateur va se lever, il va parler quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il parle, parce que quand il parle, moi je suis sur Facebook, en train de saluer mes amis qui sont quelque part, parce que je connais qu'est-ce qu'il parle. Est-ce que je peux voir vos téléphones, s'il vous plaît? Et puis, on est habitué, et puis on va nous dire, ceux qui sont malades, venez devant, et puis ils vont venir. Moi, je n'ai jamais malade, donc je vais sortir le premier, parce que le corridor est souvent rempli de gens. Et puis, je vais prendre mon manteau et je vais sortir. Et voilà mon dimanche.
Et je vais manger mon chicken à Saint-Hubert. Et puis si on me demande comment tu étais, où j'étais à l'église quelque part. Bien-aimés, soyons passionnés. J'ai besoin de voir quelqu'un qui n'arrive pas à 11h, qui n'arrive pas juste à le temps, qui arrive avant l'heure, parce qu'ils aiment leur Seigneur et ils aiment la famille de Dieu, qui viennent saluer les autres. Hey, comment ça va? Viens, je te donne un câlin. Hey, comment maman? Viens, je te donne un câlin. Des gens qui ne sont pas là pour faire juste l'église, mais qui sont membres de l'église, qui ne sont pas dans une certaine transition de leur vie. Écoute, je suis là parce que Ottawa, c'est ma première ville. Le jour où j'aurai mes papiers du Canada, je vais bouger à Montréal ou j'irai à Toronto. Et puis, bye bye, hasta vista, Ottawa, centre international. Non! Même si tu es dans une transition de vie, sois passionné de la parole de Dieu. Sois passionné, aime le Seigneur comme auparavant. Que les papiers viennent ou ne viennent pas, aime Jésus comme avant. Oh, je suis à l'église parce que je suis célibataire. Le jour où je vais trouver quelqu'un, bye bye, vous aurez mon invitation 3 mois après mon mariage. Non, on n'est pas là pour faire l'église des célibataires. On est là pour faire l'église du Seigneur. Que le mari vienne ou ne vienne pas, aime Jésus et sois passionné pour la bonne nouvelle. Pour la bonne nouvelle. Et je trouve que c'est dans ces moments de transition, des fois, qu'on perd le goût de servir Dieu. C'est dans ce moment de transition, quelques années plus tard, qu'on perd le goût d'aimer. Quand je regarde ma femme, des fois je me sens coupable. Parce qu'il fut un temps où j'écrivais des poèmes pour elle. Et si ce soir, au téléphone, je te disais que je t'aime. Des compositions qui venaient du fond de mon cœur. Je la voyais, je disais oh, parce que j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, elle était ici. Et je l'appelais des fois. Et j'ai composé un poème qui s'intitulait « Et si ce soir, au téléphone, je te disais que je t'aime ?» Oh mon Dieu! Quand elle a entendu ça, elle dit « Oh boy, ça c'est l'homme que je veux marier. » Mais depuis lors, après 5 enfants, l'inspiration a diminué. Comment peux-tu avoir l'inspiration avec Malachi dans un pied, Isaiah dans un pied, Mathéa sous la tête? Ça ne marche pas, Rachel, et je m'excuse devant tout le monde. Vous savez, les hommes, nous sommes comme Dieu. Plus tu glorifies un homme, plus il te montre sa grandeur. Tu dis à un homme, waouh, j'aime tes muscles. Il dit, attendez-moi 2 minutes. Il va aller au gym. Il dit, waouh, j'aime comment tu coiffes. Attendez, je vais coiffer autre chose. Tu me glorifies, je te montre la grandeur. Il fait froid ce matin, j'enlève mon manteau, Rachel prend. Waouh, tu n'as pas froid? Non. Moi, je suis né en Alaska. Quand je suis né, il faisait moins 40. Je n'ai pas peur du froid. Là, je grelotte. Entre seulement. Une femme, quand tu la mets dans un environnement d'amour, de bonnes paroles, elle va te sortir le meilleur d'elle-même. Waouh, ma femme, j'aime quand tu cuisines comme ça. Je te garantis, le lendemain, elle va cuisiner comme Keg Restaurant. Elle va faire des choses qu'elle n'a jamais fait auparavant. Même si c'est le foufou, elle va mélanger autrement. Et puis, quand ça sonne, j'aime ça. Elle dit, attendez, tu vas manger encore le foufou. C'est pourquoi des fois tu dis, non, merci, mais j'aime quand tu fais ça. Un environnement d'amour. Même Dieu est de cette manière. Tu glorifies Dieu, tu lui dis, waouh, Dieu, comme tu es grand. Il dit, wow, attends, je vais te montrer la grandeur de Dieu. Oh, il n'y a point de Dieu semblable à toi, oh Jésus. Il dit, oh, tu me comparais à quelqu'un, laisse-moi te montrer que je suis l'unique qui peut ressusciter des morts. Il va faire des choses, il va t'envoyer des anges. Il dit, Jésus, tu sais, j'aime quand tu me parles dans les rêves. Non, pas dans les rêves, je vais te donner des visions maintenant. Tu n'auras pas à dormir, tu seras debout et tu vas voir. Ça, c'est le Dieu qu'on aime. C'est pourquoi
L'amour est spontané. Tu ne peux pas répéter, tu ne peux pas calquer, photocopier ce que tu dis à Dieu. Ça vient spontané, c'est spontané. C'est spontané. Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est automatique. Automatique. Les gens qui sont passionnés, c'est automatique. Je n'ai pas besoin de te donner, de dire, regarde, je te donne une carte d'anniversaire quand même. Regarde, je t'envoie une lettre. Il faut m'envoyer une... Non, l'amour. Tu donnes. Quand tu es passionné, tu le fais de bon cœur. Marc 14, ils sont à table. Tout le monde est assis, en train de manger. À Béthanie, la maison de l'affliction, chez Simon le lépreux, la ville qui ont connu les grands miracles. C'est la ville de Lazare, qui est ressuscité après 4 jours. C'est la ville de ce Simon qui est guéri de lèpre. C'est la ville de tous ces gens qui ont vu le miracle. Mais avec la transition et le moment d'être habitué, après 2 ans et demi, 3 ans pratiquement de ministère, ils savent comment Jésus le fait. Et tout le monde commence à s'asseoir, à dire, on connaît comment ça marche. Et une femme, elle entre. On ne dit pas le nom, on ne dit pas son prénom, on dit elle avait juste un petit parfum. Elle vient doucement dans tous ces gens qui sont... Et d'ailleurs, regarde, qui murmure? C'est Thomas, c'est Pierre. Elle dit, hey, toi tu viens d'où toi? Excuse-moi, je ne suis pas venu voir toi Thomas. Où est Jésus? Elle dit, non, parlez-nous d'abord. Le protocole veut que tu parles à nous avant. Elle dit, je m'excuse un tout petit peu de votre protocole parce qu'il ne reste pas beaucoup de minutes. Jésus va mourir, mais j'aimerais voir mon Seigneur. Ça dépend d'où Jésus t'a tiré. Ça dépend de qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie. Si tu as passé là où nous avons passé, tu vas comprendre pourquoi on aime tellement notre Seigneur. On demande la raison des fois pourquoi les noirs prient plus que les blancs. Ça dépend d'où nous sommes passés. Si tu es sorti de quelque part où ça ne semblait pas possible, tu vas aimer Jésus plus qu'avant. Quand tu parles à quelqu'un qui a quitté le Rwanda après le génocide, 1 million de morts après 3 mois, et tu lui demandes pourquoi il adore Dieu, il n'a pas besoin de te le dire. Il va seulement pleurer. Il dit, je me souviens où Jésus m'a tiré. Quand tu parles à quelqu'un qui vient d'Haïti, où il y a eu le tremblement de terre, et il a vu toute la famille mourir et sortir indemne, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Et tu demandes, pourquoi toi tu aimes Jésus? Et tu l'adores être debout. Et dit, c'est parce que je suis debout à cause de Jésus. Ça dépend d'où tu es venu. J'ai rencontré un bon Québécois à Québec City. Je disais, pourquoi tu aimes Jésus? Il dit, si Jésus ne m'aurait pas sauvé, je serais malade mentalement. Jésus m'a sauvé, il m'a gardé. Quand mon mari m'a abandonné avec les enfants, je me suis appuyé sur Jésus seulement. Ça dépend d'où tu es venu. Et la passion vient quand tu te rappelles et dis, oh Jésus, tu diras, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas. Des fois, tu peux oublier que tu mangeais 1 fois par jour. Des fois, tu peux oublier que tu n'avais pas de travail il y a 6 mois. Tu peux oublier toutes ces choses. Mais si tu es reconnaissant et passionné de la part de Dieu, dis, mon âme, sois reconnaissant quand même. Il y a 6 mois, j'allais manquer de payer l'argent. Il y a 6 mois, on allait confisquer ma maison. Mais Jésus a intervenu. Et je suis dans la maison de Dieu pour lui dire, Jésus, merci. Et on te voit comment tu pleures, comment tu lèves la main. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la passion de la bonne nouvelle. J'ai envie de raconter l'œuvre de l'Éternel à tous les vivants de la terre. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a sauvé mon cœur, il a sauvé ma vie, il m'a pardonné. Quand le médecin m'a dit que je vois des traces de cancer,
que j'ai appelé, qu'on a prié. Et après, on m'a dit que ça ne va pas. Et on a jeûné encore. Et Dieu m'a délivré. On a regardé, on dit, il n'y a plus de cancer. Oh my goodness. Non seulement c'est la bonne nouvelle, mais ça me donne le goût de danser. De dire, I love you, Jesus. I love you. Je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans la... Car Yahweh m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Ce matin, on va prier tantôt. Et j'aimerais que tu sois sincère avec toi. Peut-être tu as abandonné la passion. Peut-être tu es assis et tu regardes les choses comme un spectateur. Mais cette femme a dit, on n'a pas besoin de voir mon parfum. On a juste besoin de sentir. J'ai besoin juste de sentir la bonté de l'Éternel. Voyez combien il est bon. J'ai besoin de sentir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. On va briser les chaînes ce matin. Tout ce qui te retient, que ce soit le péché, que ce soit vraiment la paresse ou quelque chose qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ce dimanche, c'est ton dimanche. Viens Steven, on va chanter ensemble. Si tu es malade ce matin, tu sens qu'il y a des douleurs dans ton dos, il y a des douleurs dans ta jambe. Aujourd'hui, on va briser cela. Viens et sois passionné de la part de Dieu. Je crois que Dieu a un plan dans notre vie. Quelqu'un peut dire Amen. On va arrêter de marcher, on va se lever ensemble et on va prier ensemble. Fermons les yeux. Peut-être ce matin, c'est la première fois que vous entendez cette bonne nouvelle. Et vous voulez faire ce qu'on appelle la repentance. Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous voulez dédier votre vie. Aujourd'hui, vous dites, c'est le jour de mon salut. J'ai besoin de cet homme de Jésus. Si tu es dans la salle, lève seulement juste la main que je te vois et je vais prier avec toi. Oui, je vois là derrière. Je vois ici. Wow. Est-ce qu'on peut les acclamer ensemble? Je vois des Marcus, des hommes et des femmes qui disent aujourd'hui c'est mon jour du salut. Je vais vous déranger, venez ici devant, je vais prier avec vous, je vais prier ensemble avec vous. Tous ceux qui ont levé la main, est-ce qu'on peut les acclamer ensemble? Aujourd'hui c'est le jour du salut, c'est le jour du salut. N'ayez pas peur, venez, un pas de foi en disant Jésus je te donne ma vie. Aujourd'hui c'est mon jour du salut, viens ici, je vais prier avec vous. Oh Koriagasi Kama. Alléluia. Si vous êtes là pour la première fois, vous voulez accepter Jésus, Amen, Amen. On les acclame ensemble. Yeah, yeah. Ne manquez pas cet appel, c'est le jour de votre visitation. Il y a la passion du Seigneur. Je sens une grâce particulière aujourd'hui pour votre vie. Alléluia. On va prier ensemble avec ceux qui sont ici devant. Vous allez répéter après moi, dites Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Félicitations. Amen. Merci. Alléluia. Alors vous allez suivre Madeleine, elle va vous expliquer. Les autres, on ferme les yeux un peu parce que ce moment est vraiment crucial. Je sens que la grâce de Dieu est là. Peut-être vous êtes dans ce lieu et vous avez manqué la passion. Ça, ce n'est pas juste un message qui vient comme ça. C'est un message personnel. Je le sens et je le sens dans mon esprit. Qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, ils veulent rétablir leur relation avec le Seigneur. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Alors ce matin, si vous êtes là, venez ici devant. On va prier ensemble avec vous. On va chanter ce cantique avec Steven. Mais en chantant cela, déclare-le. Dis Seigneur, brise cela, change cela. Je te donne mon cœur. Je veux te voir. Au nom de Jésus. Venez rapidement. Alléluia. Venez rapidement, venez rapidement. Si vous êtes en ligne et vous nous suivez ce matin, on va prier ensemble avec vous. Lac Saint-Jean,
de Jésus. Le Seigneur veut vous toucher aussi. Si vous êtes malade, approchez-vous. On va prier ensemble avec vous. Dans le nom de Jésus. Avant de partir, prions ensemble au Seigneur. Brise les chaînes, Chantons ensemble, chantons ensemble. brise les chaînes, Prenez quelques minutes, quelques minutes. brise les chaînes. Oublie la personne à côté de vous. Ça, c'est le moment de se consacrer à Dieu. Lève vos mains. Alléluia. La puissance Oh, Koriagasikama, Ragashikama. dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. La Alléluia. puissance est dans le nom de Jésus. Oh, Yosikama, La Niragasikama, puissance est Oh, dans Koriagasikama. le nom de Jésus. Brise les chaînes, Brise les chaînes. Brise les chaînes. Chantons ensemble. Brise les chaînes. brise les chaînes. Oh, Alléluia. Brise les chaînes. Oh, la puissance est dans le Oh, nom de Koriagasikama, Jésus. Ragasikama, Ragasikama. Oh, Oh, la Koriagasikama. puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes, et brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, 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 break every chain. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Lèvons les mains, disons, Déclarez-le ce matin. déclare-le ce matin. J'entends les chaînes tomber. Déclare-le avec foi. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Déclarez-le ce matin. Oh, J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. I hear the chains falling. Falling down, falling down, falling down. I hear the chains falling.
chantons ensemble. La puissance est dans le nom de Jésus. Déclarez-le ensemble, la puissance, ensemble. La puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Ce matin, Seigneur Brise Jésus, les chaînes, brise les brise chaînes. les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Levez vos mains, chantons ensemble, brise les chaînes. Encore une fois, ensemble. Alléluia. Brise Jésus. les chaînes. Brise les chaînes. Brisons les chaînes au nom de Jésus. Déclarons le Seigneur. Alléluia. Brise les chaînes, Alléluia. brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les oh, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise oh, toute chaîne de maladie, brise les chaînes, brise les chaînes, brise toute chaîne de dépression, oh, elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise toute chaîne financière, elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les oh, brise les chaînes, elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise, déclarez-le ce matin, alléluia, elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, alléluia, oh, alléluia, tu brises toute chaîne, Seigneur, toute chaîne de maladie, alléluia. Amen. Jésus restaure quelqu'un partout ici. Je crois que c'est les os chaque barre. Amen, amen. Commencez à vérifier. Vous allez sentir la puissance de Dieu qui est sur vous présentement. Amen, amen, amen. Où est cette personne? C'est des mots tout ici. Alléluia. Faites simplement lever votre main. Où vous êtes? Où est cette personne? Où est cette personne? Là. Amen. Commencez à bouger. La main de Dieu est sur vous présentement. Amen. Qu'on place nos mains sur cette personne, les voisins. Faites simplement lever les mains, madame. Amen. Même venez ici si vous pouvez. Hallelujah. La main de Dieu est sur vous. Vous ne serez plus jamais la même. Jamais la même. Faites simplement lever les mains là où vous êtes. Hallelujah. Seigneur, on te loue, on te bénit, parce qu'on arrache mal par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Woo. Hallelujah. Soyez libres, libres, libres. Amen. Bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire. Est-ce que vous sentez le mal? Vous sentez plus le mal? Amen. C'est parti. Vous êtes guéris. Amen. Hallelujah. Pasteur Denis. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. On s'en vient voir. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. On acclame notre Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Tu es vivant, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce au milieu de nous, Père. Au nom de Jésus. Amen, amen. Allez dans la paix du Seigneur. Propagez la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Elle brise les chaînes, brise les chaînes,